Je finirai le travail, même si ça me prend le reste de ma vie. C'est ce qu'a dit Lawrence Singleton à Marie Vincent à la fin de son procès. Le 29 septembre 1978, en Californie, Marie Vincent, 15 ans, fait du stop avec une pancarte vers le sud. Elle voulait rejoindre son grand-père après avoir fugué de chez ses parents. Un van va s'arrêter. Au volant, elle va voir un homme d'une cinquantaine d'années, affable, presque rassurant. Elle va monter dans son van. Elle allait vers le sud. Mais très vite, sur la route, elle voit que les panneaux n'indiquent plus vers le sud, mais vers le nord. Elle lui fait remarquer l'erreur. Il s'excuse et promet de faire demi-tour. Il va finalement s'arrêter une minute selon lui, près du Del Puerto Canyon, alors que la nuit tombe. Marie, qui sera sortie du van pour refaire ses lacets, va recevoir un coup brutal à la tête porté par un marteau. Enlevée, ligotée, et sera agressée toute la nuit à l'arrière du van. À l'aube, l'homme lui dit qu'il va la libérer. Il la détache, l'emmène derrière une falaise, mais sort une hachette. D'un coup extrêmement violent, il lui tranche le bras gauche, puis s'acharnera en donnant 3 coups pour couper le bras droit. Il va la jeter ensuite du haut de la falaise, ce qui lui cassera encore plusieurs côtes, et finalement, il va essayer de coincer son corps dans un gros tuyau de béton pour qu'on la retrouve plus jamais. Mais Marie, elle respire encore. Elle a subi tout ça en étant totalement consciente. Pour stopper l'hémorragie, elle va tasser de la boue sur ses plaies qui va sécher et empêcher le sang de couler. Elle réussit à s'extirper du tuyau, grimpe pas après pas le long de la paroi de la falaise, mais elle rejoint la route. Une voiture rouge s'approche, ralentit, mais repart directement parce que des hommes à l'intérieur étaient apeurés. Une seconde voiture arrive et s'arrête. C'est un couple égaré, puis la couvre d'une serviette et vont foncer chercher de l'aide. C'est un hélicoptère qui va donc l'évacuer à l'hôpital où on va estimer qu'elle a perdu 50% de son sang. Mais elle survit. Sous hypnose, Marie livre assez de détails aux enquêteurs pour un portrait robot saisissant. 2 semaines plus tard, l'homme sera arrêté. Au procès, la loi de l'époque ne permet pas de cumuler les peines. Il va donc rendre uniquement 14 ans, qui est la peine maximale, avec une possibilité de libération anticipée. En quittant la salle, il va se pencher vers Marie et murmurer « Je finirai le travail, même si ça me prend le reste de ma vie ». 8 ans plus tard, il va être libéré pour bonne conduite et il va s'installer en Floride. En 97, il appelle une prostituée, Roxanne Ace, 31 ans, mère de 3 enfants. Mais cette fois-ci, Singleton va tuer. Il va la poignarder à mort. Il sera reconnu coupable et condamné à mort. Mais il passera au final que 2 ans dans le couloir de la mort puisqu'il mourra en prison en 2001 d'un cancer. Marie, qu'est-ce qu'elle devient? Elle se reconstruit. Prothèse aux 2 avant-bras, rééducation, puis elle va avoir une vie de famille, des enfants. Elle peint, expose et maintenant témoigne dans plusieurs conférences.